problème de la fameuse cinquième voie. Le but, c'est qu'on définisse ensemble où installer des aménagements temporaires sur le quartier, parce qu'il y a différents endroits qui peuvent être, auxquels nous on a réfléchi, mais sur lesquels vous avez sûrement aussi pas mal d'idées, et surtout quels aménagements temporaires vous souhaitez pour ce quartier, parce qu'aménagement temporaire, c'est un mot très large qui recoupe plein de choses différentes. Donc l'idée, c'est qu'on co-construise ensemble aujourd'hui qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui sur le quartier, et comment les aménagements temporaires peuvent améliorer votre quotidien finalement. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de trouver des moyens ensemble, c'est un moment de collégial, de création collégiale, si vous voulez, trouver un moyen d'animer ce quartier tout de suite avec peu de moyens. Donc, il y a ici à inventer des choses qu'on ne fait pas ailleurs à Cholet. Il y a les espaces publics qui sont modernes, très efficients, la gare, etc. Il y a d'autres parcs, il y a d'autres choses. Et les aménagements temporaires, c'est une autre façon de faire de la ville, avec plus de liberté, plus rapidement aussi, avec une intelligence collective, une façon de participer tous ensemble à faire possible. Donc c'est un moment de liberté important et on est content qu'il y ait tout le monde parce que ça permet de démultiplier les idées, les bonnes idées. En fait, nous, on a été amenés à parler de temporaire sur ce quartier parce qu'on est en bordure de voies ferrées et la SNCF a un projet d'extension des voies ferrées. C'est-à-dire que tout le long des voies ferrées, il y a ce qu'on appelle un emplacement réservé, c'est-à-dire que dans le plan local d'urbanisme, qui est juste, en fait, qui longe Hollandeur. Et donc, c'est un espace sur lequel on n'a pas le droit de construire des choses qui ne sont pas temporaires, voilà, qui vont durer. Donc, nous, on utilise aussi ce langage de temporaire. Après, comment vous dire, le temporaire, c'est pas 6 mois. À l'échelle de la SNCF, c'est pas 6 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, il n'y aura pas une 6e voie. Nous, c'est aussi, alors c'est important pour deux choses. Pour la SNCF, nous, quand on le présente, c'est important de dire que c'est temporaire. Et c'est important, je pense, pour vous, dans vos réflexions, de vous dire c'est quelque chose qui doit être déplaçable. Parce que si un jour, on nous dit d'enlever les choses, ça serait bête de les perdre. Ça serait plutôt intéressant de pouvoir les mettre ailleurs. Et après, temporaire, c'est aussi parce qu'on est sur des choses qui peuvent vivre une saison et puis pas l'hiver par exemple et revenir. Mais l'idée c'est quand même que ça soit des choses qui durent plusieurs années. Si on veut faire une coulée verte aménagée, ça peut être transitoire qui peut durer 20 ans. Nous, on est parti, nous, on connaît très bien le problème de la fameuse 5e voie. Nous, ça fait 40 ans qu'on en entend parler. Et les gens avant nous, ils en avaient entendu parler aussi. C'est pour ça que Céline disait bien tout à l'heure que la temporalité, le court terme de la SNCF, Voilà. est le terme pour nous. On est d'accord. Donc, on peut faire du temporaire. Moi je dis ça parce qu'il y a les deux pavillons. Il y a les deux pavillons. Le problème est le droit d'aller D'accord. sur le terrain d'autrui, quand même. Voilà. Donc ça pourrait se passer au bout de la rue du docteur Roux. Et puis on est aussi donc complètement, et ça s'intégrerait dans la coulée verte qui irait donc du Belvédère jusqu'au bout, jusqu'à Altévia, en gros c'est ça. Et là on végétaliserait le long des voies ferrées avec des plantations, des potagers. On pourrait faire des espèces de mobiles qui bougeraient avec les enfants quand les trains passeraient, etc. Et puis donc il y aurait un espace au bout qui serait un espace de rencontre et de convivialité avec air de pique-nique, un peu de jeu. Et puis il y aurait la même chose vers le Belvédère. Et puis il y a aussi, on a pensé, parce que là il y a les deux pavillons qui sont au bord des voies, qui sont là dans la cour, qui sont donc en ruine, c'est des beaux bâtiments, et qui pourraient être au moins nettoyés et couverts à moindre frais, et qui pourraient servir de serre, de lieu de stockage
plantage de plantes, etc. C'est-à-dire en disant qu'on remplacerait des toitures par des choses en polycarbonate qui sont pas chères. Voilà, et puis sinon, il y a une espèce d'emplacement qui est actuellement dans le parking de Temple Frères, qui est en face des écoles et qui est un carrefour important, qui nous semble que ça serait très important que ça soit un endroit où il puisse se passer des choses, que ce soit un lieu de rencontre où les gens puissent, qui animerait le quartier de manière agréable et positive. L'idée de quelque chose d'éphémère, mais qui renvoie à ce qui s'est passé dans le quartier par le passé, mais également à ce qui éventuellement va se passer à l'avenir. Donc l'idée, ce serait de créer une progression avec, alors déjà de marquer le territoire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on rentrerait dans ce boulevard ou cette allée avec l'idée de portique qui en marquerait le début et la fin, puis d'une manière assez festive, mais de travailler aussi sur les croisements avec les rues, soit avec des banderoles, en tout cas voilà, marquer qu'on arrive dans un endroit où il se passe des choses, que c'est sympa, et qui vont être un petit peu spectaculaires du fait de la manière dont elles seraient mises en scène. Il y a aussi l'idée de la façade de EDF, qui est quand même assez très haut et oui, disgracieux. Voilà, éventuellement de faire des graffitis, de travailler avec des artistes. De trompe-l'œil ou un concours d'artistes. Très clair. Et vous vous rendez compte, les petits vieux ou les mamans qui veulent aller s'éteindre au parc pour restaurer, c'est le parc de la mort. Il n'y a rien. On n'a rien. Alors, les bords de Seine, quelqu'un a parlé de couler vert. Aménager ça, oui, ça fait une idée, etc. Mais pour tout le monde. On se voit à un moment, la clé, Il va y avoir des nouveaux habitants, mais il faut aussi voir que les premiers nouveaux habitants sont en fait des anciens habitants. C'est des gens de l'ICF qu'on reloge dans des nouveaux logements, et à la place on fait une école. Donc il y a en effet des nouvelles constructions, mais ces premières nouvelles constructions, elles ne veulent pas dire des nouveaux habitants.